Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Monday Night Raw du 17 mai 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant les 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, directement sur Monday Night Raw sur Bobby Lashley qui arrive avec son harem de meufs. Il est avec plein de meufs et MVP. Donc MVP nous dit que Strowman a la côte cassée, donc il n'est pas là ce soir. Et il nous dit que McIntyre n'est pas là ce soir tout simplement parce qu'il est déçu. Et il nous dit que Bobby Lashley a fait, il nous révèle que Bobby Lashley a fait ce match alors qu'il était blessé. Et il nous dit que il est blessé mais ça ne l'arrête pas. Ce soir, il décide de lancer un Open Challenge. T'as Drew McIntyre qui arrive et qui dit que c'est une idée de ouf. Une idée de ouf, un champion qui défend son titre. C'est très étonnant. Donc il propose Drew McIntyre, il propose lui-même contre Bobby Lashley. MVP lui dit que Drew McIntyre l'a coupé alors qu'il n'avait pas encore fini sa phrase. Il annonce à Drew McIntyre que tout le monde peut prétendre au titre, au challenge, sauf lui et Braun Strowman. Lashley qui veut frapper McIntyre, McIntyre esquive et met une droite à Lashley qui dégage du ring. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, donc Elias contre AJ Styles. Elias est accompagné de Jackson Ryker, AJ Styles est accompagné d'Omos, donc c'était un bon échange. À un moment donné, t'as AJ Styles qui est prêt à placer son Phenomenal Forearm pour en finir avec Elias, mais c'est Jackson Ryker qui le tire à l'extérieur du ring, ce qui cause une disqualification. Donc AJ Styles gagne par disqualification. Et ensuite t'as Omos qui poursuit Jackson Ryker jusqu'à la rampe d'entrée, ce qui permet à Elias d'agresser AJ Styles. Donc en plus, ensuite, Omos quand il arrive, AJ Styles est déjà mort KO par terre. Donc Elias et Jackson Ryker qui vont faire la technique que le New Day a utilisée il y a quelques semaines. Donc ils vont éloigner Omos pour pouvoir s'attaquer pour pouvoir attaquer AJ Styles. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Matt Riddle qui est accompagné du New Day. Et Xavier Woods demande à Matt Riddle où est Randy Orton. Riddle lui dit qu'il va arriver. Ensuite Randy Orton arrive et il demande où est Adam Pearce. Matt Riddle lui dit que Adam Pearce n'a jamais demandé à voir Randy Orton. C'est lui qui a demandé à voir Randy Orton, donc il a menti. Mais il a menti au nom de leur amitié. Il voudrait que Randy Orton s'excuse auprès de Kofi Kingston pour le RKO qu'il lui a placé la semaine dernière. Orton lui dit qu'il n'est pas désolé. Kofi Kingston dit que Orton ne s'excuse jamais et que si ça continue, Riddle va en prendre un aussi. Orton dit que c'est Kofi qui va prendre un RKO ce soir. Kofi lui dit Randy Orton lui propose de régler ça sur le ring et Kofi Kingston accepte. Donc nous aurons Randy Orton contre Kofi Kingston un peu plus tard dans la soirée. On enchaîne ensuite avec le Alexa Bliss Playground. Donc le Alexa Bliss Playground, cette fois-ci, elle a des invités. Ces invités sont les nouvelles championnes par équipe, Natty Hart et Tamina. Donc t'as Tamina qui veut directement partir, mais Alexa Bliss lui dit que Lily a une question à lui poser. Elle lui demande quelle est sa couleur préférée. Natty Hart lui dit que c'est le rose. Tamina lui dit que c'est le noir et le mauve. Elle lui dit que c'est des couleurs qui finiront sur son visage si elle tente quoi que ce soit pendant leur match de ce soir. Alexa Bliss lui dit que ce n'est pas gentil. Ensuite elle se met à discuter avec Lily et quand elle se retourne, Tamina et Natty Hart sont partis et Alexa Bliss est toute seule et triste. Bon, toute seule entre guillemets avec sa copine Lily et elle est triste. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée, Angel Garza contre Drew Gulak, rematch d'il y a 3 semaines. Donc c'est une démonstration de force de Garza, Drew Gulak n'a opposé aucune résistance. C'est Angel Garza qui gagne le match bien entendu avec son wing clipper. Et ensuite après le match il lui met la rose dans la bouche. Ça va, il lui a pas mis dans le cul cette fois. On enchaîne ensuite avec une petite vignette d'Eva Marie, l'influenceuse ultime, qui nous dit qu'elle est un modèle pour ses fans et qu'elle aide d'autres fans à réaliser leurs rêves. Et nous dit que l'évaluation va bientôt apparaître sur nos écrans. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Orton contre Kofi Kingston. Randy Orton est accompagné de Matt Riddle et Kofi Kingston de Xavier Woods. Alors que Randy Orton place son Power Slam sur Kofi Kingston, Xavier Woods joue de la trompette, ce qui permet à Kofi Kingston de placer un roll-up pour la victoire. Et ensuite après le match, t'as Randy Orton qui est vraiment dégoûté, il veut s'attaquer à Kofi Kingston, mais t'as Matt Riddle qui se met entre les deux et qui l'en empêche. Orton se barre du ring et ensuite t'as Xavier Woods qui veut interpeller Matt Riddle, mais Matt Riddle pousse Xavier Woods, donc et Matt Riddle va rejoindre Randy Orton en backstage. Xavier Woods me casse les couilles à jouer de la trompette pendant tous les matchs là. Catch gros, ou fais ta chaîne YouTube, je sais pas, mais putain, mais tu casses les couilles à faire ta trompette de merde. J'ai envie de lui prendre et lui exploser dans la gueule, quoi. Y a pas lieu d'avoir ça une fois, 2 fois, mais tout le temps, mais c'est casse-couille, mais c'est infernal, quoi. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Charlotte Flair qui est avec Adam Pearce et Sonya Deville. Elle veut un match de championnat puisqu'elle n'a pas pris le comté. C'est Asuka qui a pris le comté dimanche soir à WrestleMania Backlash. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de WrestleMania Backlash que j'ai sorti hier. Donc il lui dit que Sonya Deville lui dit que pour affronter Rhea Ripley, elle va devoir affronter Asuka ce soir. Ensuite il y a Rhea Ripley qui arrive et qui dit que non, elle veut des nouvelles challengers, elle en a marre. Elle dit que Charlotte fait partie du passé. Charlotte lui annonce que la prochaine fois qu'elle
se croiseront, elle sur le ring en tout cas, elle lui prendra le titre. Donc un match, nous avons le 4e match de la soirée qui est un match pour le titre féminin par équipe. Tamina et Natty Hart défendent le titre face à Shayna Baszler et Nia Jax qui sont accompagnés bien entendu de Reginald. Donc match retour de SmackDown de la semaine dernière. Alexa Bliss apparaît sur le stage pendant le match, pendant qu'à un moment donné, tu as Shayna Baszler qui réussit à placer son Grifuna Clutch sur Tamina. Et au même moment, tu as Reginald qui commence à s'avancer vers le poteau de coin de ring. Mais après, tu as le poteau de coin de ring qui prend vraiment. Il y a une sorte d'explosion. Le poteau de coin de ring, il y a les pyros qui sortent en tout cas. Donc Reginald voit une blessure au visage. Et Shayna Baszler est inquiète pour Reginald. Mais elle se prend, dans son inquiétude, elle perd le fil du match. Et elle se prend le Heart Attack de la part de Tamina et Natty Hart pour la victoire. Et ensuite, après la victoire, pendant que les champions par équipe sont en train de célébrer, t'as Alexa Bliss ou Lily, je pense, qui est en train de rigoler. Il y a son rire qui est passé en fond. Donc Alexa Bliss et Lily qui vont peut-être s'attaquer au titre féminin par équipe. C'est une idée qui me déplaît pas, mais ça dépend comment ils vont amener les choses. Parce que s'ils font de la merde, là ils ont Tamina et Natty Hart, ça marche. Alexa Bliss et Lily, ça marche pas. Mais les 4 ensemble, ça pourrait marcher. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire à la suite. On enchaîne ensuite avec Sheamus qui arrive sur le ring et qui nous dit qu'il n'est pas là, pour rigoler. Il veut Ricochet. Il veut que Ricochet lui rende son chapeau et sa veste qu'il a volé pendant le kick-off sur WrestleMania Backlash. Sinon, il le retrouvera. Donc on enchaîne ensuite avec Ricochet contre Sheamus. Donc c'était un bon match. Franchement, c'était un bon match. Domination de Ricochet, quelques petits retours domination de Sheamus, excusez-moi. Quelques petits retours de Ricochet qui ont amené un peu de suspense pendant le match. Mais t'as Sheamus qui le finit très rapidement avec un Brock Kick. C'est une victoire du champion US Sheamus. Et ensuite après le match, Sheamus dit à Lashley de faire attention car il pourrait être la prochaine personne qui va venir relever l'Open Challenge. On enchaîne ensuite avec Asuka contre Charlotte Flair. Donc Rhea Ripley est en ringside. Rhea Ripley, franchement, elle est fraîche. Franchement, c'est une belle femme. Faut dire la vérité, moi j'aime beaucoup Rhea Ripley. Elle fait partie de mon top 1 diva WWE quoi. Elle est la première. J'aime beaucoup Rhea Ripley. La meuf, non, elle est fraîche. Franchement, faut dire la vérité. Victoire d'Asuka. En fait, t'as Charlotte Flair qui tente de placer son figure 8, mais Asuka retourne Charlotte. Charlotte a les 2 épaules par terre. 1, 2, 3. Donc, c'est une victoire de Asuka et la malchance de Charlotte Flair continue. On enchaîne ensuite avec un match de bûcheron. Cette fois-ci, pas de zombie. Damon Price contre John Morrison. Donc John Morrison fait une petite interview à Kevin Patrick avant le match et il dédie ce match aux Miz. Cette fois-ci, bon, c'est des vrais bûcherons, ça ressemble vraiment plus à quelque chose. Pendant le match, t'as Cedric Alexander qui saute sur Shelton Benjamin, ce qui cause un peu le bordel autour du ring. Mais t'as Damon Price qui calme tout le monde en faisant une superplex à John Morrison à l'extérieur du ring, ce qui tombe sur tout le monde. Mais c'est une victoire de Damon Price qui place son Hip the Light sur John Morrison et qui met sûrement fin à cette rivalité. Et ensuite, après le match, Damon Price est interviewé par Sarah Schreiber et il confie que le Miz et Morrison font partie du passé et il l'accepte. Il nous dit qu'il a besoin d'aller vers d'autres horizons et c'est pour ça qu'il accepte le challenge de Bobby Lashley. On enchaîne ensuite avec Bobby Lashley MVP qui arrive sur le ring. MVP dit qu'il demande qui aura l'audace d'affronter Bobby Lashley, qui pourra affronter The Almighty WWE Champion. Donc tu as le New Day qui arrive, Kofi Kingston qui dit qu'il veut accepter ce combat. Donc MVP dit que oui, il peut accepter le combat. Donc donc nous aurons en main event Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Kofi Kingston arrive sur le ring et MVP dit que oui, Bobby Lashley lançait un challenge, mais il n'a jamais dit que c'était pour le titre. Donc nous avons en main event of the evening, match qui n'est pas pour le titre, Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Bon match, ça fait plaisir de voir Kofi Kingston dans le main event, mais Xavier Woods il me casse les couilles. Franchement avec sa trompette, mais ça me casse les couilles, mais c'est un comportement de heel ça. C'est un comportement, mettez-le heel ou un point c'est tout. C'est pourquoi il casse les couilles à toujours essayer de baiser les matchs de tout le monde avec sa trompette de merde là. Donc à un moment donné, t'as Xavier Woods qui est en train de discuter avec l'arbitre, en train de distraire l'arbitre, un comportement de heel. Xavier Woods a un comportement de heel, mais ils le font passer pour un putain de face. Ça n'a aucun sens. Donc ils discutent avec l'arbitre. Pendant ce temps-là, t'as MVP qui veut frapper Kofi Kingston avec sa canne, mais t'as Drew McIntyre qui intervient, qui intercepte la canne de MVP et qui met un coup à Bobby Lashley. Et MVP Kofi Kingston prend Bobby Lashley en roll-up et remporte le match. Et on finit le match sur la célébration du New Day. Donc Kofi Kingston qui sera sûrement le prochain challenger de Bobby Lashley, qui ramènera un petit peu plus de fraîcheur du côté de Monday Night Raw. C'était pas dégueulasse, mais Xavier Woods, je sais pas, tu fais ta trompette de merde. En fait, il a un comportement de heel. Il distrait l'arbitre, il fait sa petite trompette de merde. C'est pas possible.
Soit il est heal, soit il est face, les gars. Franchement, ça me casse les couilles. À chaque fois qu'il attrape sa trompette, il me casse les couilles. À chaque fois qu'il parle à la caméra, il me casse les couilles. Franchement, il était mieux. Il est mieux derrière la caméra à faire ses petites vidéos sur les jeux vidéo. Parce que là, c'est pas possible. Ça me casse les couilles. Orton, franchement, au fond du gouffre. Il perd face à Riddle. Il perd face à Kingston. Il avait perdu face à Kingston il y a 2 ans. Tu vois, vous allez me dire ça. Mais là, c'est après l'année qu'il a passée. L'année magnifique qu'il a passée l'année dernière. C'est comme ça qu'ils débutent celle-ci, franchement. Franchement, c'est au-dessus de mes forces. Donc voilà, c'est ce que je pensais de Monday Night Raw. C'était pas dégueulasse. C'était pas dégueulasse, mais c'était pas bien non plus. Donc voilà, c'est ce que je pensais du Monday Night Raw du 17 mai 2021. Les gars, je vous le dis, je vous en conjure. Abonnez-vous au max, les gars. On y arrivera aux 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour de cette chaîne. Et je vous annonce qu'au bout des 500 abonnés, je fais un live où je répondrai aux questions que vous avez envie de me poser, etc. Très important pour cette chaîne. Salut les amis, bon début de semaine.